Vous regardez Al24 News et c'est le rendez-vous du Midi Info. Voici les titres de cette édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune décerne la médaille Al-Athir à son homologue portugais, le président Marcelo Rebelo de Sousa. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf en visite de travail au siège de l'ONU pour le renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans les territoires occupés palestiniens, Al-Aqsa, une nouvelle fois profané par des colons et sous la protection des forces d'occupation. Situation au Soudan toujours tendue après la suspension des négociations de cessez-le-feu par l'armée soudanaise. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a décerné la médaille Al-Athir de l'Ordre du Mérite national au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. Cette distinction survient quelques jours après la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune au Portugal. Diplomatie toujours, chargée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, s'est rendu à New York, au siège de l'ONU, pour une visite de travail qui intervient en prélude aux élections de renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie prendra part à ces élections prévues le 6 juin prochain à l'Assemblée générale de l'ONU en tant que candidate pour briguer un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. L'Algérie en passe de devenir le plus grand producteur et exportateur des huiles alimentaires en Afrique avec l'entrée en production de l'usine de trituration du groupe Civital près du port de Béjaïa, un projet structurant d'envergure qui revêt une grande importance économique pour le pays. La relance de l'industrie alimentaire en Algérie, on ne compte pas s'arrêter là dans le cadre du lancement effectif du projet Pro-Agro Jeunes mis en œuvre par le bureau de l'OIT à Alger et cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole. Un atelier de validation et de sélection et d'analyse de la chaîne de valeur agroalimentaire du projet est planifié au niveau de la wilaya cible de Mostaganem. Les détails avec Wali Ben Chaban. Un bon nombre de professionnels du monde agricole a assisté mercredi à l'atelier Pro-Agro-Jeunes à Mostaganem, un programme mis en œuvre par le Bureau de l'Organisation internationale du travail à Alger, cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole. Ce projet financé par le FIDA est exécuté par l'Organisation internationale du travail en partenariat avec l'ANEM, l'ANAD et le BNEDER, et d'autres partenaires aussi. Et il est le résultat d'une collaboration entre les secteurs de l'agriculture, de l'emploi, au profit de l'Algérie en premier, et plus spécifiquement des jeunes, puisqu'il s'agit au final de promouvoir les opportunités d'emploi décents. Le projet Pro-Agro-Jeunes, un apport certain pour l'emploi décent en Algérie, selon les spécialistes. On est en Algérie dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pro-Agro pour promouvoir des stratégies et des synergies avec des acteurs locaux, le secteur privé pour la promotion du travail décent, particulièrement touchant les jeunes dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, ce projet, il a des objectifs très clairs. C'est la promotion et c'est la création d'au moins 1100 emplois décents dans les prochaines 2 années, avec un pourcentage d'au moins 30% de femmes. Le projet Pro-Agro-Jeunes vise également à développer l'emploi des jeunes ruraux à travers le développement des pôles agroalimentaires
et aura comme objectif principal créer au niveau régional pas moins de 1100 emplois, dont 770 salariés et 330 emplois indépendants avec l'intégration d'au moins 30% de femmes dans divers projets agricoles et agroalimentaires. L'actualité internationale au Soudan, l'armée soudanaise a suspendu les négociations sous l'égide des États-Unis et l'Arabie saoudite à Jeddah. C'est sur une trêve censée permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays menacé de famine. La dernière en date, c'était le 22 mai dernier. Le point sur la situation avec Naïla Hamouda. Les négociations de cessez-le-feu sont au point mort. L'armée soudanaise a suspendu sa participation aux pourparlers de trêve avec les SFR sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Les deux parties au conflit s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu. L'armée soudanaise justifie son retrait par le fait que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit le retrait des hôpitaux et des maisons. En revanche, les forces de soutien rapide ont annoncé hier soir un soutien total aux efforts de Riyad et de Washington pour arrêter le conflit. Sur le terrain, les colonnes de fumée s'élèvent toujours au-dessus de Khartoum. Preuve que la trêve annoncée a été une nouvelle fois violée, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire très difficile, voire impossible. Selon les Nations Unies, le pays est au bord de la famine. 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Les besoins sont immenses et la demande exponentielle. Les 3/4 des hôpitaux des zones de combat sont hors d'usage, pendant que les autres n'ont quasiment plus d'équipements ni de médicaments. La 9e trêve négociée par les médiateurs saoudiens et américains a été prolongée de 5 jours, mais aucun cessez-le-feu n'a pu être respecté jusqu'au bout. Selon les ONG, plus de 1800 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, il y a 1 mois et demi. Actualité continentale, toujours, le ministère somalien de l'information a déclaré que l'armée nationale soutenue par des habitants ont déjoué une attaque terroriste menée par le groupe Shebab contre une base militaire dans la province centrale de Galgaduud, éliminant au moins 30 terroristes. La même source a indiqué que les terroristes avaient pris la fuite et que 3 des véhicules qu'ils avaient utilisés pour l'attaque avaient été saisis. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré avoir accordé l'immunité diplomatique aux officiels étrangers participant aux prochaines réunions préparatoires du sommet des BRICS qui se tiendra au Cap les 1er et 2 juin et au sommet du groupe qui se déroulera à Johannesburg du 22 au 24 août. L'avis signé le 19 mai passé et publié dans le journal officiel stipule que les dirigeants du Brésil, la Russie, l'Inde ainsi que la Chine vont bénéficier des immunités et privilèges prévus de l'article 6 de la loi en vigueur. Dans les territoires occupés de la Palestine, un jeune Palestinien a été malmené dans les camps des réfugiés de Shafa'at et a été victime de maltraitance par les forces d'occupation. Et Al-Aqsa a une nouvelle fois été la cible de profanations commises comme à l'accoutumée par des dizaines de colons sous la protection de la police d'occupation. Des actes condamnables que l'entité sioniste commet tous les jours en toute impunité au grand désarroi des Palestiniens qui continuent de subir les pires des injustices. Le point avec Souhila Kilal. La mosquée Al-Aqsa a de nouveau été la cible d'une incursion de colons sionistes sous la protection d'un important cordon sécuritaire. La police d'occupation a contrôlé les cartes d'identité des fidèles et harcelé ceux qui entraient dans la mosquée. C'est quasi quotidiennement que les colons sionistes s'introduisent dans la mosquée sainte en effectuant des prières juives et des rituels. Pour rappel, de nombreux militants sionistes de droite plaident en faveur de la destruction de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un 3e temple. Ils ont cherché également à obtenir le soutien nécessaire pour renforcer la présence juive sur le site, malgré un accord de tutelle conclu de longue date entre l'entité sioniste et la Jordanie qui conserve le contrôle des lieux saints chrétiens et musulmans à Al-Quds Est. Ce mercredi, les forces d'occupation ont également arrêté un jeune homme de 20 ans dans la ville de Qalqilia après une descente et une fouille de son domicile.
La nuit dernière, Mohamed Mahmoud Hamad, un adolescent de 15 ans, a été violemment battu, malmené et arrêté par la horde sioniste dans le camp de réfugiés de Sha'fat, à Al-Quds Est. L'autorité des affaires des prisonniers a déclaré que l'enfant de 15 ans avait été transféré à l'hôpital après avoir été roué de coups lors de son arrestation. Des véhicules municipaux de l'occupation sioniste sous la protection des forces d'occupation ont démoli ce mercredi des installations commerciales au sud de la mosquée Al-Aqsa. Il est clair que l'occupation sioniste intensifie ces derniers temps son escalade particulièrement dans le périmètre de la mosquée sainte d'Al-Aqsa, dans un but que tout le monde connaît. La situation au Kosovo avec cette décision prise par la Maison-Blanche d'exclure cet État des Balkans du programme Defender 23, un programme d'exercice militaire conjoint rassemblant plus de 20 pays. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a critiqué le Premier ministre Albin Kurti, estimant que sa décision d'introniser des maires albanais dans des villes du Nord à majorité serbe avait fortement aggravé les tensions. Pour rappel, la communauté serbe a boycotté les dernières municipales du mois d'avril, ce qui a conduit à l'élection de maires albanais malgré la très faible participation. L'armée américaine a affirmé qu'un pilote d'avion de combat chinois avait effectué une manœuvre injustifiée près d'un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale. Selon le commandement pour l'Indo-Pacifique, Indopacom, de l'armée américaine, l'avion chinois a volé vendredi directement devant et à moins de 120 km du nez du RC-135, forçant l'avion américain à traverser les turbulences dans son sillage. De son côté, Pékin a dénoncé une provocation américaine après l'incident survenu entre l'avion de chasse chinois et un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale. L'envoi fréquent et sur une longue période par les États-Unis de navires et d'avions afin d'effectuer une surveillance rapprochée de la Chine porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale chinoise. Ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime. Les États-Unis devraient immédiatement cesser ces dangereuses provocations. La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté et sa sécurité. On reste dans la région. Un haut responsable du renseignement chinois s'est rendu en Birmanie pour discuter de coopération avec le pouvoir en place. C'est ce qu'a rapporté les médias de l'État birman, isolés sur la scène internationale depuis le coup d'État de 2021. Les deux hommes ont également discuté de la coopération en matière de paix, de tranquillité et de programmes de développement pour les zones frontalières. Voilà pour l'essentiel de l'information pour cette première édition du jour. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.